Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 13 février. Le joli coup du PSG mardi soir en Ligue des Champions. Victoire 2-0 des Parisiens à Old Trafford en 8e de finale aller. Ça ressemble au coup parfait pour les joueurs de Thomas Tuchel face à une équipe de Manchester United qui était inarrêtable depuis quelques semaines. Kimpembe se souviendra encore longtemps de son premier but en pro. C'est lui qui a ouvert le score à la 53e avant le but du break. Signé Kylian Mbappé à l'heure de jeu. Di Maria est impliqué sur les deux buts. L'Argentin s'est fait siffler et insulter tout le match. L'ancien mancunien a même été visé par une bouteille de bière qu'il a fait semblant de boire pour chambrer à son tour le public. Paul Pogba a été exclu et manquera le match retour au Parc des Princes le 6 mars prochain. Dans l'autre duel de la soirée, la Roma a dominé le FC Porto 2-1. Le programme du jour, 2 matchs à 21h sur RMC Sport 1 et RMC Sport 2, Ajax Real Madrid et Tottenham Dortmund. 20 ans et déjà au coude à coude avec des légendes du foot. Kylian Mbappé a inscrit face à Manchester son 14e but en Ligue des Champions déjà, autant que Zinedine Zidane et Ronaldo tout au long de leur carrière. Il n'a fallu que 24 matchs au prodige parisien pour rejoindre ces deux stars du foot. Le champion du monde est déjà dans le top 10 des meilleurs buteurs français de l'histoire de l'Océan. Classement dominé par Karim Benzema avec 59 buts pour l'instant. Thierry Henry et David Trezeguet sont sur le podium. La rumeur du jour nous vient d'Angleterre. Elle concerne Chelsea qui envisage de remplacer l'Italien Maurizio Sarri après la défaite humiliante 6-0 sur le terrain de Manchester City ce week-end. D'après le Sun, les dirigeants des Blues penseraient à Zinedine Zidane pour sa succession. Ce n'est pas la première fois que le nom du Français est associé à un club en difficulté. Manchester United avait pensé à Zidane cet automne. Quelques infos en bref et en images. Le témoignage émouvant de Louisa au groupe de presse Globo. Cette volleyeuse de Béziers était la petite amie d'Emiliano Sala. Elle a témoigné de son amour pour l'ancien buteur du FC Nantes et parlé de son rêve d'aller jouer en Première Ligue. Le corps d'Emiliano Sala sera rapatrié ce vendredi pour ses obsèques. Mario Balotelli a chambré les joueurs mancuniens avec des olés sur une séance de possession de balles parisienne sur Twitter mardi soir. Interpellé par les fans marseillais, il a répondu qu'il n'aimait pas non plus le PSG. L'hommage de Pelé à Gordon Banks sur Facebook. La légende brésilienne a notamment fait référence à l'arrêt du siècle du gardien anglais lors de la Coupe du Monde 1970. Et puis la revue de presse, comme dans un rêve, c'est le titre de l'équipe ce mercredi au lendemain de la victoire convaincante du PSG à Old Trafford. La joie de Marquinhos et Kimpembe en illustration. En Italie, le Corriere dello Sport salue la performance du jeune Nicolo Zaniolo, auteur d'un doublé avec la Roma contre Porto. Tuttosport parle d'un éventuel mais improbable échange entre Dybala et Mohamed Salah. L'Égyptien intéresse en tout cas beaucoup la Juve. Direction à l'Espagne avec Marca qui fait sa une avec le duel entre l'Ajax et le Real programmé ce mercredi soir en Ligue des Champions. Et le quotidien Sport titre sur le possible départ du Barça d'Ivan Rakitic en fin de saison. On se quitte avec l'ambiance dans les tribunes d'Old Trafford lors du succès du PSG face à Manchester United. Les fans parisiens ont clairement mis l'ambiance au théâtre des rêves.